Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. En ces périodes de fête, j'avais envie de vous parler de la collection des livres qui ne voulaient pas être lus. Donc il y en a quelques-uns, il y a le livre qui ne voulait pas être lu, le livre qui ne voulait vraiment pas être lu. Il y en a même un qui s'appelle le livre qui ne voulait vraiment, mais alors vraiment pas être lu, de David Sundin. Alors, ces petits livres racontent notre histoire, votre histoire, l'histoire du lecteur, l'histoire d'une grande personne qui va raconter ce livre à un enfant. Malheureusement, ce livre n'a vraiment pas l'intention de se laisser faire, et pauvres adultes que nous sommes, allons devoir nous débattre avec pour essayer d'en terminer la lecture. Pour nous empêcher de le lire, le livre aura recours à bien des petites méthodes et stratagèmes. Il pourra cacher son texte dans un labyrinthe, il pourra provoquer des tremblements de terre, il pourra effacer certaines lettres, il pourra se transformer en volant, nous obligeant à le tourner dans tous les sens, il pourra même nous envoyer des décharges électriques, voire se transformer en flamme pour nous brûler les doigts. Bref, vraiment, il ne se laisse pas faire du tout. Les enfants adorent. Plus précisément, alors soit ils adorent nous voir souffrir à essayer de finir ces fichus bouquins, soit dans de beaux moments de partage, ils vont venir essayer de nous aider, essayer de mater ce livre qui vraiment ne se laisse pas faire. C'est un livre très intelligent, très malin, qui va utiliser l'objet, en fait l'objet qu'il est, l'objet livre, autant qu'il peut de manière très maligne. Par exemple, en effaçant les pages, en les distordant, en nous invitant à jouer avec les couvertures pour nous laisser nous faire mordre ou nous laisser nous faire balancer des décharges électriques par exemple. En fait, vraiment, le livre devient autre chose qu'un livre. C'est vraiment une expérience à partager avec l'enfant auquel on raconte l'histoire. C'est pas un livre qui se lit tout seul par contre. Il faut un lecteur et quelqu'un qui l'écoute, au moins une personne. Et c'est vraiment un moment très, très fort qu'on partage entre la personne qui lit et la personne qui l'écoute. C'est donc un super cadeau pour les fêtes de fin d'année. Il faudra bien sûr faire attention à le cacher pour ne pas avoir à le lire tout le temps, parce qu'à la longue, ça peut être fatigant. Le livre est aussi bien rythmé, c'est-à-dire que les moments pleins d'action se succèdent à des moments un peu plus tranquilles de réflexion, ce qui fait qu'on ne perd pas l'attention de l'enfant auquel on le raconte. Et en plus de ça, à chaque fois, à la fin du livre, quand on a gagné, quand on a réussi à le lire jusqu'au bout, on a ce genre de petit texte. Puis la grande personne dit à l'enfant, n'oublie pas que tu es magnifique, reste toi-même, je t'aime pour toujours, quoi qu'il advienne, vraiment, bisous. Qui vient remettre un lien d'affection entre le lecteur et celui qui écoute. Alors en plus ils sont très jolis esthétiquement, donc ce qui fait que les petits l'assimilent très vite à une espèce de grimoire magique, un livre facétieux qui vient nous jouer de gentil ou pas gentil du tout. Tour. Voilà. Moi je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo coup de cœur.